cette époque, il ne pouvait s'agir que d'armes britanniques ou américaines obtenues clandestinement depuis les arsenaux des armées alliées localisées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, comme il a été montré précédemment. Les dirigeants de Londres et Washington, bien qu'ils ne l'approuvassent pas officiellement, fermèrent les yeux pour ce procédé. Le général Wavell, bien que son opinion se révélât correcte, surestimait peut-être à l'époque la puissance sioniste ou sous-estimait la résistance arabe, car les sionistes, après l'événement, n'attribuèrent pas leur succès aux armes qu'ils avaient obtenues des alliés. Au contraire, ils pensèrent qu'ils devaient leur victoire obtenue après 6 mois de combat entre le vote pour la partition de Deir Yassin aux armes qu'ils avaient reçues de la Révolution, le rideau de fer qui s'était ouvert pour laisser passer les envahisseurs de la Palestine s'était réouvert pour permettre qu'une quantité substantielle d'armes leur soit livrée. Ce fut la première conséquence majeure de l'ordre donné par le général Eisenhower sous la direction du président Roosevelt d'arrêter les forces alliées à l'ouest de la ligne Berlin-Vienne et de mettre que la Tchécoslovaquie revienne aux soviétiques. Les armes venaient de ce pays annexé où le grand arsenal Skoda, suite à cet ordre, était simplement passé des nazis aux communistes. Quelques semaines après que le président Truman eut reconnu l'État sioniste, le New York Herald Tribune publia ce rapport en provenance d'Israël. Ouvrez les guillemets. Le prestige russe s'est extrêmement accru au sein de toutes les familles politiques, de par son soutien constant à la cause israélienne au sein des Nations Unies. L'Union soviétique a augmenté son crédit auprès des sympathisants de gauche, de droite et des modérés, fait peu connu et peut être encore plus important pour une nouvelle nation combattant pour son existence. La Russie a fourni une aide matérielle lorsqu'une aide matérielle était nécessaire. La Russie a ouvert ses arsenaux militaires à Israël. Les Juifs ont réalisé certains de leurs achats les plus importants et probablement les plus volumineux auprès de la Tchécoslovaquie, nation satellite de l'Union soviétique. Certaines livraisons d'armes tchèques à Israël à des moments critiques de la guerre ont joué un rôle capital. Lorsque les troupes juives ont défilé la semaine dernière le long de la rue de Al-Lombi à Tel Aviv, de nouveaux fusils tchécoslovaques sont apparus à l'épaule des soldats d'infanterie le 5 août 1948. À cette époque, en Occident, la presse sioniste et celle contrôlée par les sionistes commença à assimiler explicitement l'antisémitisme à l'anticommunisme. L'attribution au communisme d'origine juive et d'un leadership juif avait été depuis longtemps dénoncée comme étant la caractéristique de l'antisémite. Par exemple, en juin 1946, le journal juif de Chicago, Sentinel, avait déjà déclaré « Nous reconnaissons l'antisoviétique pour ce qu'il est réellement. Avez-vous jamais entendu parler, où que ce soit dans le monde, d'antisémites qui n'étaient pas également antisoviétiques? Nous reconnaissons nos ennemis, reconnaissons également nos amis, le peuple soviétique. » Dans les écoles du nouvel État lui-même, le drapeau de la Révolution était hissé et son hymne entonné chaque 1er mai, reconnaissant ostensible d'une affinité, si ce n'est d'une affiliation. En janvier 1950, le correspondant du Times de Londres à Tel Aviv rapporte que la Tchécoslovaquie fournissait encore des armes à l'État sioniste.